Tout a commencé avec la pluie. Juillet, 8 ans, Kang Son-hu, la cour d'un complexe résidentiel à Incheon. Après la pluie, l'asphalte brillait, le fossé sentait la terre, et des escargots rampaient partout, lents, brillants, avec de petites maisons sur le dos. Il y en avait beaucoup, des dizaines, peut-être des centaines, sortant de sous chaque pierre et chaque buisson. Kang Son-hu se tenait avec 3 camarades de classe. Lee Jun, fils de parents riches, toujours avec de l'argent, toujours avec des idées. Park Hyun, un rieur, suivait Lee Jun comme une ombre. Et Choa, silencieux, observait tout avec le regard de quelqu'un qui savait déjà comment cela finirait. « Je te parie 500 won, dit Lee Jun. Il ramassa un escargot entre 2 doigts, un gros, avec une coquille brune, déplaçant lentement ses cornes. « Mange-le, et je paie. »« Vivant ?» demanda Kang Son-hu. « Eh bien, pas mort. 500 won. » À 8 ans, une grosse somme. Avec 500 won, on pouvait acheter 3 paquets de chips ou un bon encas au kiosque de l'école. Kang Son-hu regarda l'escargot. L'escargot le regarda. 500 won, pensa-t-il. D'accord, dit-il. Il n'y avait presque aucun goût. Quelque chose de terreux, de visqueux. Il ne mâcha pas longtemps. Il avala simplement vite. Park Hyun cria et recula d'un bond. Lee Jun observait avec une expression mêlant dégoût et respect. Choa resta silencieux. Il observait seulement. « Tiens, dit Lee Jun. » Il tendit la pièce. Kang Son-hu la prit. 500 won, tiède, métallique. Il avait gagné le pari. Il ne savait pas que cette décision resterait avec lui pendant 23 ans, silencieuse, invisible, enfouie sous des couches de mémoire. Il ne savait pas que le système de l'apocalypse fonctionne exactement ainsi. Il prend le tout dernier moment de contact avec une créature vivante, le plus aléatoire, le plus insignifiant, et en fait un destin. 500 won. Un escargot, 23 ans plus tard, l'apocalypse. Kang Son-hu a 31 ans. Bureau de l'entreprise. Sinan Logistics. 23e étage. Bureau près de la fenêtre. Travail moyen. Salaire moyen. Vie moyenne. Il n'avait jamais été le meilleur en quoi que ce soit, sauf en biologie à l'école. Et même cela n'avait servi à rien. Il travaillait dans la logistique. 9 heures du matin. Il ouvrit sa messagerie, posa son café sur le bureau, était sur le point de commencer la journée. Le système arriva comme une pensée qu'il n'avait pas pensée. Ni son, ni lumière. Juste des mots, clairs et inévitables, directement dans sa tête. La Terre a pris une décision. Dans 24 heures, chaque personne se transformera en hybride du dernier animal qu'elle a consommé comme nourriture. La transformation est permanente. Les compétences et les caractéristiques correspondent à la source. Ce n'est pas une menace, c'est un fait. Bonne chance. Le bureau se figea. 30 personnes, et chacune reçut la même chose à la même seconde. Kang Son-hu le vit passer sur leur visage, le vide, l'incompréhension, puis la panique fleurissant chez chacun comme sa propre fleur. Le collègue à sa droite, Park Min-ho, qui mangeait toujours du bœuf au déjeuner, se leva immédiatement, commença à enfiler sa veste. Le zoo, se dit-il à lui-même. Tigre, non. Lion, non. Un ours. Attends, commença Kang Son-hu. Peut-être qu'on devrait d'abord... Mais Park Min-ho partait déjà. 3 autres le suivirent. Le bureau se vida en 7 minutes. Il n'en resta que 2. Kang Son-hu et Lee Soo-ra, une fille discrète de la comptabilité, qui regardait son écran d'ordinateur avec une expression de profond déni de la réalité. « Qu'est-ce que tu as mangé en dernier ?» demanda Kang Son-hu. « Du tofu, » dit Lee Soo-ra. « Le tofu n'est pas un animal. »« Je sais. Donc avant le tofu, du poisson. Des sushis hier soir, du saumon. » Une pause. « Le saumon a de bonnes compétences ?»« Le saumon nage à contre-courant, » dit Kang Son-hu. « Endurance, certainement. Et toi ?» Il ouvrit l'interface du système. La ligne « Source de transformation » brillait. Il appuya dessus. Lutte, relu. Source, escargot de jardin. Commun, date de contact, il y a 23 ans. Classe, déchets. Rang, F. En dessous, compétences. Coquille, rudimentaire. Réduction des dégâts physiques de 2%. Lenteur, passive, négative, non désactivable. Vitesse de déplacement, moins 15%. Bave cutanée, initiale. Sous stress, la surface du corps sécrète une substance glissante. Et la dernière ligne, petite, presque moqueuse. Petite maison, décorative. Capacité de se rétracter partiellement dans une position défensive. Valeur pratique, minimale. Silence. « Qu'est-ce que tu as ?» demanda Lee Soo-ra. Kang Son-hu fixa l'écran. « Un escargot, »
dit-il. Lee Soura cligna des yeux. Un escargot. Commun. De jardin. Classe F-. C'est... Elle chercha ses mots. C'est... Mauvais, dit Kang Son-yu. C'est très mauvais. La colère arriva à la 3e minute. Pas la panique, la colère. Une colère propre, brûlante, très précise contre son moi de 8 ans qui s'était laissé tenter par 500 won. 500 won, il y a 23 ans. Pour 500 won, je vais devenir un escargot dans l'apocalypse. Il se leva. Lee Soura le regardait. Où tu vas? Il faut que je mange quelque chose, dit Kang Son-yu. Quelque chose d'autre. De mieux, tout de suite. Le système dit, le dernier animal que vous avez consommé. Tu peux remplacer l'escargot par autre chose? Si je mange quelque chose maintenant, ce sera la dernière chose. L'escargot, c'était il y a 23 ans. Lee Soura le regarda. Puis l'interface. Puis lui encore. Le système a fixé l'escargot comme source active, dit-elle lentement. Ça veut dire que tout ce que j'ai mangé après était déjà cuit, bouilli, frit. Il comprit. Le système ne compte que le matériel biologique vivant. Lee Soura ouvrit son interface, la lui montra. Source, saumon atlantique, sashimi. Hier, 19h47. Matériel biologique vivant, confirmé. Le sashimi compte, dit-elle. Le poisson cru est du matériel vivant, mais cuit, non. Frites, non. Kang Son-yu réfléchit vite. Il faut que je mange quelque chose de vivant. Cru. Un animal puissant. Alors le système remplacera la source. Il te reste 23h40. Je sais. Il marchait déjà vers la porte. « Kang Son-yu » cria-t-elle derrière lui. Il se retourna. « Bonne chance » dit Lee Soura. Un mot simple. Le bon. « Merci » dit-il. Première pensée, le zoo. Mais le zoo brûlait déjà, pas littéralement, au sens figuré. Quand il sortit, Séoul changeait déjà. Les voitures étaient coincées dans les embouteillages, les gens couraient, quelque part une vitrine avait été brisée, des cris. La radio dans un taxi parlait déjà du message du système. Le gouvernement se taisait. Les réseaux sociaux plantaient les uns après les autres sous la charge. Le zoo, un piège. Des milliers de personnes avec la même idée. Compétition, bagarre, chaos. Il pensa autrement, vite, systématiquement, la seule chose qu'il avait tirée de la biologie. L'animal le plus fort, accessible, vivant ou frais. Le marché aux poissons de Noryangjin. Il y a là-bas des poissons vivants dans des aquariums. Il y a là-bas les fruits de mer les plus frais. On peut y trouver quelque chose de puissant. Le taxi s'arrêta dans les embouteillages à 3 pâtés de maison. Kang Son-yu descendit. Courut. Noryangjin à 10h15 ressemblait à un marché qui commençait seulement à comprendre ce qui se passait. La moitié des vendeurs continuaient encore à vendre par habitude, par inertie. L'autre moitié regardait leur téléphone. Il y avait moins de clients que d'habitude. Les gens n'avaient pas encore compris que les poissons vivants du marché pouvaient être leur salut. Une longueur d'avance, petite mais réelle. Kang Son-yu avançait rapidement entre les rangées. Regardait les aquariums. Flettes, plats, lents. Crabes, des pinces, bien, mais un crabe n'est pas un prédateur. Bar, poulpe, 8 tentacules, bonne régénération. Concombre de mer. Il s'arrêta devant un étal. Dans l'aquarium, un balaou, long, sombre, avec des dents. Le vendeur le regardait. « Quelle est la chose la plus forte que vous avez ?» demanda directement Kang Son-yu. « Le prédateur le plus fort. Vivant. » Le vendeur, un homme âgé, environ 60 ans, le regarda. Puis le téléphone dans sa poche. Puis de nouveau lui. « Vous êtes ici à cause du message ?»« Oui. »« Combien payez-vous ?»« Tout ce que vous demandez. » Le vendeur réfléchit une seconde, puis fit un signe de tête vers le bout du marché. « Il garde là-bas un barracuda vivant. Arrivé il y a 3 jours de Jeju. » Une pause. « Mais c'est le dernier. Et je ne suis pas le seul à l'avoir vu aujourd'hui. » Kang Son-yu était déjà en mouvement. Le barracuda était déjà en train d'être vendu. Un grand homme en veste de sport se tenait près de l'aquarium en marchandant avec le propriétaire. Le barracuda dans l'aquarium regardait tout le monde à la fois. Long, argenté, avec la mâchoire inférieure avancée comme une créature qui sait qu'elle est un prédateur. Kang Son-yu évalua la situation en une seconde. « Je double le prix », dit-il directement au propriétaire. L'homme se retourna, le regarda. « J'étais là le premier », dit l'homme. « Je double son prix », répéta Kang Son-yu au propriétaire. « Je le triple », dit l'homme. Kang Son-yu regarda l'aquarium, le barracuda, puis l'interface mentalement. Barracuda, poisson marin prédateur, classe, moyenne,
Rang C+, vitesse dans l'eau, maximale, dents pointues, bonne réaction. Mieux qu'un escargot, beaucoup mieux. Mais l'animal le plus fort, je veux le plus fort. Il faut que je vérifie quelque chose, dit Kang Son-hu au propriétaire. 1 minute. Il sortit de l'allée, s'arrêta près du mur, ouvrit l'interface. Section recherche de sources de transformation dans le rayon accessible. Le système réfléchit 1 seconde, puis produisit une liste. Barracuda, C+, poulpe, C, murène, B-. Requin-tigre, congelé, marché à 3 pâtés de maison. A. Grand requin blanc, SS. Grand blanc, SS. Il fixa cette ligne. Ou. Système. Le spécimen confirmé le plus proche de matériel biologique frais de classe SS. Centre de recherche marine de Tokyo, Japon. Distance. Environ 1200 km. Temps estimé. 6 heures par avion. Il regarda sa montre. 10h28. Avant la transformation. 22h32. Tokyo. 6 heures aller. Temps sur place. 6 heures retour. Pas nécessaire. La transformation aura lieu là-bas. Faisable. Il revint à l'étal. Je ne le prends pas, dit-il au propriétaire. L'homme en veste de sport le regarda avec soulagement. Kang Son-hu marchait déjà vers la sortie. Le métro fonctionnait encore. Il atteignit l'aéroport à 11h40, 1h12 après le message du système. L'aéroport changeait déjà. File plus longue que d'habitude. Personnel nerveux, odeur de panique dans l'air. Mais fonctionnait encore. Dans ma vie précédente, j'arrivais ici à 2h de l'après-midi. 3 heures de différence. Suffisant. Un billet pour 13 heures vers Tokyo. Le dernier disponible. Le prix était 3 fois plus élevé que la normale. Il paya sans discuter. Passeport avec lui. Il portait toujours son passeport dans son sac, une vieille habitude de ses fréquents voyages d'affaires. Il passa la sécurité, s'assit près de la porte d'embarquement. Observa les autres passagers. Environ la moitié d'entre eux prenaient clairement l'avion pour la même raison. Les gens fixaient leurs interfaces, vérifièrent des choses, parlaient à voix basse et vite. Un homme à côté de lui, en costume, regardait son téléphone avec l'expression de quelqu'un qui avait eu de la chance. « Vous allez aussi à Tokyo pour… » commença Kang Son-hu. « Pour un morceau de requin-tigre, » dit l'homme sans se tourner. « Il y a là-bas un restaurant, spécialisé dans les délicatesses marines rares. J'ai appelé… Ils ont encore du stock. Requin-tigre, rang A, dit Kang Son-hu. L'homme le regarda enfin, d'un air évaluateur. « Vous connaissez le système ?»« Un peu. » Une pause. « Le blanc est SS. »« Le blanc, il n'est nulle part, j'ai vérifié. »« Je sais où il y en a un. » L'homme le regarda longtemps. « Où ?» Kang Son-hu sourit. « On le découvrira sur place. » L'avion décolla à 13h08, 6h47 entre l'embarquement et l'adresse nécessaire. Le centre de recherche marine de Tokyo n'est pas une destination touristique, pas un aquarium public, une institution scientifique, fermée, avec sécurité. Kang Son-hu se tenait en face de l'entrée et réfléchissait. Le Japon avait lui aussi reçu le message du système. Tokyo était lui aussi en panique. Une panique différente, japonaise, plus organisée, mais une panique tout de même. Dans les rues, les gens parlaient à voix basse et vite. Les magasins fermaient. À la télévision du café où ils s'étaient arrêtés, des représentants officiels lisaient une déclaration disant que le gouvernement étudiait la situation. Le centre fonctionnait, de la lumière aux fenêtres, un garde à l'entrée. Dans ma vie précédente, je ne suis jamais arrivé jusqu'à cet endroit. Dans celle-ci, si. Le problème, c'est qu'il ne pouvait tout simplement pas entrer. Kang Son-hu réfléchit pendant 5 minutes, puis sortit son téléphone. Appela le numéro qu'il avait trouvé sur le site du centre. Sonnerie. 1, 2, 3. « Allô » répondit une voix fatiguée. Japonais. « Bonsoir. » Kang Son-hu parla lentement, en anglais. « Je m'appelle Kang Son-hu. Je viens de l'Institut coréen de biologie marine. Je sais qu'aujourd'hui est un jour inhabituel, mais c'est précisément pour cela que j'ai besoin de parler à l'un de vos chercheurs, d'urgence, au sujet de spécimens de grands requins blancs. » Un long silence. « Nous n'avons pas de spécimens de grands requins blancs, » dit la voix. « Vous avez un spécimen congelé, » dit calmement Kang Son-hu. Une nageoire caudale et un fragment de tissu musculaire. Obtenu il y a 3 ans dans le cadre d'un échange de recherche avec un centre australien. Une pause. J'ai lu la publication. Votre publication. Dans le Journal of Marine Biology, volume 42. Silence. Plus long. Qui avez-vous dit être ? Demanda la voix. Différemment, cette fois. Il s'appelait Yamaguchi Ken. 50 ans,
chauve sur le dessus, en blouse blanche sur une chemise de bureau. Il accueillit Kang Son-woo à l'entrée en personne, avec un badge visiteur, avec l'air de quelqu'un qui avait très besoin de parler à quelqu'un de requin. Précisément aujourd'hui. « Vous êtes vraiment de l'Institut coréen » demanda-t-il dans le couloir. « Non, » dit Kang Son-woo. Yamaguchi s'arrêta. « Mais je connais la publication » poursuivit Kang Son-woo. « Et je connais le système. Et je sais qu'un biologiste qui étudie les requins pense en ce moment exactement à la même chose que moi. » Une pause. « Qu'avez-vous mangé en dernier, Yamaguchi-san » Un long silence dans le couloir vide. « Du poulpe, » dit doucement Yamaguchi. « Hier soir au dîner. »« Rang ?»« C'est. » Il regarda Kang Son-woo. « Je voulais le changer, mais tout est fermé, et la sécurité ne laisse pas partir le personnel avant le matin à cause des ordres d'en haut. »« Et vos spécimens » dit lentement Kang Son-woo. « La nageoire congelée du Grand Blanc. Le système compte le matériel congelé comme du matériel biologique frais si la congélation a été rapide et récente. » Yamaguchi le regarda. « Vous voulez... »« Je veux l'acheter. » Kang Son-woo le regarda droit dans les yeux. « Ou échanger, ou l'obtenir par n'importe quel moyen qui vous laisse satisfait. » Une pause. « Je pense que vous avez assez de spécimens pour 2 personnes. » Le silence s'étira pendant 5 secondes. 10. Yamaguchi le regarda. Puis dit « J'ai une fille. Elle a 6 ans. Elle a mangé aujourd'hui des bâtonnets de poisson. » Kang Son-woo le regarda. « Les bâtonnets de poisson, c'est du poisson, » dit-il. « Du matériel biologique vivant si la production est correcte. » Quel rang ? Colin ? Rang D ? Mieux que poulpe ? Légèrement. Yamaguchi ferma les yeux. C'est une petite fille de 6 ans, dans l'Apocalypse. Rang D. Silence. Il y a assez de spécimens pour 4 personnes, dit finalement Yamaguchi. C'est un spécimen scientifique qui vaut... Ça ne peut pas s'acheter avec de l'argent. Une pause. Mais vous m'aiderez pour une chose. Laquelle ? Ma fille est chez elle en ce moment, à Shibuya, avec sa grand-mère. La sécurité ne me laissera pas quitter le centre. J'ai des ordres. Il regarda Kang Son-woo. Vous pouvez aller la chercher, l'amener ici. Il reste encore 13 heures avant la transformation. Kang Son-woo réfléchit une seconde. Adresse. Maintenant ? Maintenant. La grand-mère s'appelait Yamaguchi Tomoko. Elle ouvrit la porte au coup frappé et regarda Kang Son-woo avec la manière de quelqu'un que rien ne surprendrait le jour où le système annonçait l'apocalypse. « Vous venez de la part de Ken » demanda-t-elle en japonais. « Oui. » Kang Son-woo lui montra son téléphone, l'écran avec le message de Yamaguchi. Tomoko le lut. Hocha la tête. « Haruka » appela-t-elle dans l'appartement. « Habille-toi, on va chez papa. » Haruka, 6 ans, cheveux courts, un visage sérieux qu'elle avait clairement hérité de son père. Elle sortit déjà habillée, en veste, avec un petit sac à dos. Elle regarda Kang Son-woo sans peur. « Vous venez de Corée ?» demanda-t-elle en japonais. « Oui, dit-il. Vous avez un accent. »« Je sais. Papa parle aussi coréen. » « Mal. » Une pause. « Vous allez vraiment nous emmener chez papa ?»« Vraiment. » Elle hocha la tête. « D'accord. Allons-y. » Ils retournèrent au centre à 23h15. Le laboratoire de Yamaguchi, mur blanc, équipement, réfrigérateur le long des murs. L'odeur de la mer et des produits chimiques. Il prit le spécimen dans une unité de stockage spéciale, un récipient transparent, congelé, avec à l'intérieur un morceau sombre de tissu et une partie de nageoire. Grand, puissant, provenant clairement d'une créature d'une autre échelle que tout ce que Kang Son-woo avait vu auparavant. Le système réagit immédiatement. Une notification apparut avant même le contact. Source de classe SS détectée. Grand requin blanc. Carcharodon carcharias. Âge du spécimen, 8 mois, congelé à moins 80 degrés Celsius. Activité biologique, préservée à 91%. Statut, éligible à la transformation. Kang Son-woo lut cela et sentit quelque chose de froid et d'important traverser sa poitrine. 91%. Presque vivant. Comment le préparons-nous ? Demanda-t-il à Yamaguchi. « Je suis chercheur, dit Yamaguchi. Pas cuisinier. » Une pause. « Mais en gros, de fines tranches, traitement minimal. Le système, à en juger par sa logique, compte surtout la matière brute. »« Sashimi de requin, dit Kang Son-woo. En quelque sorte, Yamaguchi travailla avec soin, outil de chercheur, mains exercées. Il divisa le spécimen en 4 parts, pour lui-même. Pour Kang Son-woo,
Pour Haruka, une petite portion. Et pour Tomoko, qui avait observé en silence, et à un moment, s'était simplement avancé pour se tenir à côté d'eux sans un mot. Ils mangèrent à la table du laboratoire. Pas solennellement, pas avec peur. Ils mangèrent simplement. Le goût était étrange, dense, froid, avec une pointe d'océan, un peu de fer. Pas agréable au sens habituel. Mais Kang Son-hu mangea lentement et sentit chaque bouchée. Le système se mit à jour après le deuxième morceau. Source de transformation mise à jour. Source précédente, escargot de jardin, classe F. Nouvelle source, grand requin blanc, classe SS. Transformation dans 11h20. Une ligne, source précédente, annulée. Kang Son-hu ferma les yeux. L'escargot, 23 ans, 500 won, une cour d'enfant après la pluie, annulée. Il expira. Haruka mangeait sérieusement, en petits morceaux, avec soin, avec l'air de quelqu'un qui fait quelque chose d'important. « Papa, dit-elle, en quoi vais-je me transformer ?»« En requin, dit Yamaguchi. En hybride de requin. Grand blanc ? Oui, Haruka réfléchit. Les requins ne peuvent pas s'arrêter, dit-elle. Ils doivent continuer à bouger tout le temps, sinon ils mourront. Yamaguchi regarda sa fille. Comment tu sais ça ? C'est toi qui me l'as dit. Une pause. Ce n'est pas effrayant. Moi je bouge tout le temps de toute façon. Tout le temps de... Kang Son-hu la regarda. 6 ans. L'apocalypse. Un grand requin blanc qui continue à bouger tout le temps. Peut-être que ça va. Ils passèrent la nuit au centre. Yamaguchi donna à Kang Son-hu une chambre du personnel. Simple, avec un lit de camp, avec vue sur la cour intérieure. Kang Son-hu resta allongé à regarder le plafond. Il pensa à la première vie. 18 jours entre la transformation et la mort. 18 jours d'existence lente, visqueuse, à 2%. L'homme poisson-chat qu'il avait tué, pas par méchanceté, simplement parce qu'il avait besoin de la nourriture du sac à dos. Kang Son-hu ne pouvait pas s'enfuir. Moins 15% de vitesse. Bave sous stress. Petite maison. Maintenant, quelque chose de différent. Le système lui avait montré les compétences préliminaires du requin. Cela faisait déjà 2 heures qu'il les regardait, les relisait, sans croire qu'elles étaient à lui. Électroréception, rang A. Perception des champs électriques des créatures vivantes dans un rayon de 400 mètres. Impossible de se cacher. Régénération, rang A. Restauration des tissus 40 fois plus rapide que chez l'humain. Pression de morsure, rang SS. 1,8 tonnes par centimètre carré. Maximum parmi les créatures vivantes. Denticule cutané, rang S, dérivé du tissu dentaire, recouvrant le corps. Réduction des dégâts de 60%. Coupure d'armes, efficacité réduite de 80%. Hydrodynamique, rang A. Optimisation des mouvements, vitesse de réaction plus de 100% en combat rapproché. Instinct du sang, rang S. Lors de l'endommagement d'un adversaire, activation instantanée de toutes les caractéristiques à 150% pendant 30 secondes. Caractéristiques de base, force 89, vitesse 76, endurance 94, santé 2400. Kang Son-hu était allongé et regardait ses chiffres. Dans la première vie, force 2, vitesse 3, moins 15%, endurance 2, santé 120. Maintenant, 89, 76, 94, 2400. Un escargot contre un grand requin blanc. Il rit. Doucement, seul dans la pièce, à 3 heures du matin, il rit. Pas de joie, de l'absurde, de la différence mathématiquement précise entre 2 décisions. 500 won ou un billet pour Tokyo, un escargot ou un requin. L'apocalypse commence de la même manière pour les deux. Elle se termine très différemment. La transformation arriva précisément à 9 heures le lendemain matin. Le système l'annonça 1 heure avant. Une notification spéciale, rouge, pour tout le monde en même temps. 60 secondes avant la transformation. Source confirmée. Les changements sont irréversibles. Ils se rassemblèrent dans la grande salle du centre. Yamaguchi, Haruka, Tomoko, Kang Son-hu et plusieurs autres membres du personnel qui étaient restés pendant la nuit. 60 secondes. Kang Son-hu se tenait debout et regardait ses mains. Les 60 dernières secondes de mains ordinaires. D'un corps ordinaire. 31 ans d'une vie de bureau, moyenne, sans éclat. 30 secondes. Il pensa à l'escargot. « Je suis désolé.
lui dit-il mentalement. Ce n'était pas ta faute. Tu ne faisais que traverser l'asphalte. C'est moi qui ai été tenté par 500 wons. Mais plus maintenant. Pas aujourd'hui. 10 secondes. Haruka prit la main de son père. Yamaguchi serra sa paume. 5, 4, 3, 2, 1. La transformation n'était pas une douleur. C'était une pression. Comme l'eau de tous les côtés, comme la profondeur de l'océan, comme quelque chose d'énorme et d'ancien entrant dans le corps de l'intérieur et le remodelant à sa mesure. Kang Son-yu ferma les yeux. D'abord la peau. De la chaleur, puis de la rigidité. Pas une armure, pas des écailles. Quelque chose de différent, petit et dense, comme des milliers de minuscules dents poussées depuis la surface. Des denticules, puis les muscles, comme si tout le corps avait été reconstruit en une seconde, plus dense, plus rapide, différent, pas douloureusement, simplement différent. Les yeux. C'était étrange. Sa vision changea de telle manière que Kang Son-yu eut le souffle coupé. Il voyait tout. Vision périphérique, presque 300 degrés, une netteté d'optique, et quelque chose de nouveau, sous la vision, plus profond, l'électroréception. Il le sentit immédiatement, les faibles champs électriques des personnes proches. Yamaguchi, clair, vivant. Haruka, petite, brillante. Tomoko, le personnel. 500 millions d'années d'évolution en un instant. Il ouvrit les yeux, regarda ses mains, peau, gris foncé au-dessus, s'éclaircissant en dessous. Le contre-ombrage classique du grand blanc. Un camouflage affiné par l'évolution sur plus d'un demi-milliard d'années. Des doigts humains, mais la peau dessus plus dense, plus dure. Sur les jointures, des reliefs, comme ceux d'une créature habituée au contact. Les dents, il les sentit avec sa langue. Plus tranchantes, plus denses. Arrangées multiples. Quand l'une s'use, la suivante est déjà prête derrière. Le système se mit à jour vers les caractéristiques finales. Kang Son-yu. Classe, grand requin blanc. Rang, SS. Niveau, 1. Force 89. Vitesse 76. Endurance 94. Santé, 2400. Compétences activées, les 5 disponibles. Note spéciale du système. Seul hybride de classe SS dans la zone actuelle. Rayon, 200 km. Seul. Il ferma l'interface. Il regarda Yamaguchi. Le chercheur avait lui aussi changé. Une transformation similaire, les mêmes tons gris, la même densité de peau. Haruka se tenait à côté de lui, petite, avec les mêmes denticules sur les mains, regardant sérieusement ses paumes. « Papa, dit-elle, nous sommes des requins ?»« Des requins, dit Yamaguchi. Bien. » Elle hocha la tête. J'aime toujours nager. La ville dehors était le chaos, pas au sens figuré, littéralement. Quelque chose brûlait quelque part. Quelque part, des gens criaient. Dans la rue que Kang Son-yu voyait depuis la fenêtre du centre, un homme aux cornes de buffle courait, poursuivi par un homme crocodile. Rapide, en colère, manifestement avec une seule intention. La transformation s'était produite pour tout le monde, et il devint aussitôt clair que le monde s'était divisé. Les hybrides forts, ceux qui avaient réussi à temps, ceux qui avaient anticipé, ceux qui avaient eu de la chance, devinrent des prédateurs. Les faibles, poulets, cochons, poissons domestiques, vaches, devinrent des proies. Cela se produisit dans les 2 premières heures. Non parce que quelqu'un l'avait décidé, simplement à cause des instincts. Kang Son-yu se tenait près de la fenêtre et observait cela avec sa nouvelle vision. L'électroréception fonctionnait même à travers les murs. Il pouvait sentir des dizaines de champs électriques dans le rayon du bâtiment. Des intensités différentes. Certains grands, puissants, des prédateurs. Certains faibles, petits, effrayés. « Nous devons partir, » dit Yamaguchi. « Où ? À Séoul. Mais toi, tu sais. » Kang Son-yu réfléchit. Dans la première vie, il s'était caché. Un appartement, des provisions, un contact minimal avec le monde extérieur. 21 jours de solitude puis la mort. Plus jamais. « Il nous faut un groupe, » dit-il. « Pourquoi ?» demanda Yamaguchi. « Tu es le seul SS dans un rayon de 200 km. C'est plus facile seul. »« C'est plus facile de mourir seul, » dit Kang Son-yu. « J'ai vérifié. » Yamaguchi le regarda. « Tu parles comme quelqu'un qui sait ce qui arrive. »« Un peu, » dit Kang Son-yu. Silence. « D'accord, » dit Yamaguchi. « Un groupe. » Ils trouvèrent Kim le 2e jour. Kim Do-wan, 26 ans, ancien militaire, transformé en grizzly. Haut niveau, caractéristique proche du sommet parmi les terrestres.
Ils le trouvèrent dans une ruelle, un contre 4 hybride de force moyenne. Il tenait le coup, mais avec difficulté. Kang Son-yu entra dans la ruelle. Les 4 se tournèrent vers lui. Un homme loup, un homme hyène, 2 non identifiés, quelque chose de moyen, brunâtre, agressif. Le loup regarda Kang Son-yu. Son nez fonctionnait. Les loups ont le meilleur odorat. Et là, quelque chose se produisit que Kang Son-yu n'avait pas prévu. Le loup recula d'un pas, puis l'hyène, elle aussi en arrière. Incertaine, avec un grondement, mais en arrière. Le système de hiérarchie des prédateurs. 500 millions d'années d'évolution dirent au loup qui était ici le super prédateur, sans un seul mot. Kang Son-yu fit un pas en avant. Les 4 partirent, vite, en silence. Do-hwan le regarda depuis le sol, lèvres fendues, un bras tenu selon un angle anormal. « Qui êtes-vous » demanda l'ours. « Kang Son-yu. » Il tendit la main. « Il nous faut un ours dans le groupe. » Do-hwan regarda la main tendue. « Pourquoi est-ce toi qui décides de ce qu'il faut ?»« Parce que je sais ce qui arrive. À peu près. »« Comment ?»« Je suis mort une fois. Dans une autre vie. » Long silence. Do-hwan prit sa main. « D'accord, » dit l'ours. « Voyons ce que c'est que cet avenir. » À la fin de la première semaine, ils étaient 7. Yamaguchi, requin, biochimiste, qui comprenait la transformation au niveau cellulaire. Haruka, petit requin, que tout le monde protégeait, non parce qu'on le leur demandait, mais parce qu'ils le voulaient. Do-hwan, ours, le meilleur combattant du groupe au contact direct. Seorina, une femme aigle qu'ils trouvèrent sur le toit d'un centre commercial, regardant la ville d'en haut et voyant ce que les autres ne pouvaient pas voir. Park Jong, un homme baleine, lent sur terre mais avec des caractéristiques qui faisaient de lui une forteresse vivante. Et Lisura, la même que du bureau. Elle les trouva elle-même au 4e jour, vint au bâtiment du centre et attendit dehors. « Comment es-tu arrivé ici » demanda Kang Son-yu. « Saumon, dit-elle. Nager à contre-courant s'est avéré littéral. » Elle montra ses vêtements mouillés. « J'ai nagé à travers 3 pâtés de maisons de tunnels de métro inondés. » Kang Son-yu la regarda. « Bienvenue, dit-il. » Le premier adversaire sérieux apparut au 14e jour. Personne ne connaissait son nom. Un hybride de requin-tigre, haut niveau, pas SS, mais A++. Il avait rassemblé un groupe de 20 personnes, tenait 3 pâtés de maison sous son contrôle, et vivait en prenant les ressources des hybrides faibles. Ils se rencontrèrent inévitablement. Le requin-tigre sortit le premier dans la rue, grand, avec des caractéristiques visibles à l'œil nu, avec un groupe derrière lui. Il regarda Kang Son-yu. L'électroréception donna une analyse complète en 1 seconde. Intensité du chant, rythme cardiaque, tension musculaire. Le requin-tigre était fort, très fort. Mais il le sentait aussi. « Classe SS » dit le requin-tigre. Ce n'était pas une question, une affirmation. Première fois que j'en vois un. « Je propose de ne pas nous battre » dit Kang Son-yu. « Intéressant. » Le requin-tigre sourit désagréablement. « J'ai entendu dire que tu disais ça à tout le monde. » Une pause. « Mais tu es un étranger sur mon territoire, avec de la nourriture dont j'ai besoin. » Nous ne sommes pas de la nourriture. C'est moi qui décide. Il attaqua sans avertissement, brusquement, vite, correctement. A++ n'est pas une plaisanterie. La vitesse du coup était telle que la plupart des niveaux n'auraient pas eu le temps de réagir. Kang Son-yu réagit. Hydrodynamique, plus de 100% à la vitesse de réaction. Le corps se déplaça de côté avant que l'esprit n'ait pris la décision. Pur réflexe, pur requin. Le poing du requin-tigre passa à 1 centimètre. Kang Son-yu attrapa le bras. Une prise, une morsure sans dents, une pression aux 2/3 du maximum. Le requin-tigre cria. Instinct du sang, la compétence s'activa d'elle-même. La pression du traumatisme de l'adversaire, une odeur, pas du sang, chimique, biologique, et tout s'activa à 150%. 30 secondes. Le requin-tigre essaya de se libérer. Force A++ contre force SS à 150%. Des mathématiques simples. À la 18e seconde, le requin-tigre dit « Arrête !» Kang Son-yu le relâcha immédiatement. Le requin-tigre se tint debout. Regarda son bras, pas cassé, mais la pression avait laissé une marque qu'il pouvait sentir. Puis regarda Kang Son-yu. « Tu aurais pu le briser. »« J'aurais pu, » reconnut Kang Son-yu. « Pourquoi tu ne l'as pas fait ?»« Parce que j'ai besoin de gens, » dit Kang Son-yu. « Pas de cadavres et pas d'ennemis, de gens. » Un long silence. Le groupe du requin-tigre regarda son chef. Ces 20 personnes le regardèrent réfléchir. « Quelles sont les conditions ?» demanda finalement le requin-tigre. « Voix égales,
Un conseil. Protection partagée. Une pause. Et tu arrêtes de prendre la nourriture aux faibles. Ce n'est pas rentable. Justement. Le requin-tigre le regarda. Tu parles comme un idéaliste. Je parle comme quelqu'un qui a vu ce qui arrive quand chacun n'agit que dans son propre intérêt, dit Kang Son-yu. Tout le monde meurt. Juste à des moments différents. Silence. 3 jours, dit le requin-tigre. J'observe ton groupe pendant 3 jours. Ensuite je décide. D'accord. Le 4e jour, il amena 20 personnes. Au 58e jour, la base s'était agrandie jusqu'à 130 personnes, et le boss arriva. Pas un requin-tigre, pas un T-Rex, pas un crocodile. Quelque chose que Kang Son-yu n'avait pas prévu, parce que dans sa première vie, il n'avait pas vécu assez longtemps pour le voir. Le système annonça son arrivée 1 heure à l'avance. Une notification spéciale, rouge, pour tout le monde en même temps. Hybride de classe SSS détecté, un seul. Source de transformation. Mégalodon. Espèce éteinte. Matériel biologique. Spécimen paléontologique avec ADN préservé. Statut, boss de zone. Niveau, au-delà de toute classification. Mégalodon, ancêtre du grand requin blanc. 20 mètres de long à l'origine. Sous forme humaine, plus petit, mais ce qu'ils virent depuis les fenêtres de la base n'était pas petit. 3 mètres de haut sous forme humaine. Peau gris blanchâtre, presque albinos. Mouvement lent, très calme. Les mouvements d'une créature qui ne connaît aucune menace. Yeux blancs, sans pupilles visibles. Il marchait droit vers la base, seul, sans groupe. Il n'avait pas besoin de groupe. Kang Son-yu se tenait sur le toit et l'observait par électroréception. Le chant de cette créature, comme une centrale électrique, comme le soleil à côté d'une lanterne. Le mégalodon contre le grand blanc, c'est comme le grand blanc contre cet escargot de jardin de l'enfance. « Qu'est-ce qu'on fait » demanda Do-hwan à côté de lui. « Je réfléchis » dit Kang Son-yu. « Il se dirige vers nous, nous avons environ 3 minutes. »« Je sais. Tu peux le sentir par électroréception ?»« Oui. »« Et il n'est pas agressif. » Une pause. Pas envers l'un de nous. Il cherche. Il cherche quoi? Kang Son-yu observait la créature. Mégalodon. Le sommet. Absolu. Mais il est seul. Les grands blancs sont toujours solitaires, les mégalodons encore plus. 500 millions d'années de solitude dans la mémoire évolutive. Que cherche une créature qui a toujours été seule? Allons-y, dit Kang Son-yu. Où? En bas, vers lui. Il sortit seul des portes de la base. Le mégalodon s'arrêta à 10 mètres. Ils se regardèrent. 2 créatures, SS et SSS, Grand Blanc et son ancêtre. L'électroréception de Kang Son-yu fonctionnait au maximum. Le chant du mégalodon était énorme, oppressant, comme se tenir sous une ligne à haute tension. Mais en lui, quelque chose. De la confusion. Quelque chose de familier. « Vous étiez humain » dit Kang Son-yu à voix haute. Le mégalodon le regarda. « Vous avez mangé un spécimen paléontologique » poursuivit Kang Son-yu. « Cela signifie que vous êtes un scientifique, ou une personne ayant accès à des spécimens. » Une pause. « Vous avez fait cela délibérément. » Une pause. Longue. Le mégalodon baissa légèrement la tête, à peine perceptiblement. « Oui. »« Combien de personnes avez-vous » demanda Kang Son-yu. La créature le regarda de ses yeux blancs. Puis lentement, très lentement, leva une main. Un doigt. « 1 » dit Kang Son-yu. « Vous êtes seul ?»« Oui. » Kang Son-yu réfléchit une seconde, puis se retourna vers les portes. Derrière elles se tenaient 130 personnes, en train de regarder. « Bienvenue à la base » dit Kang Son-yu au mégalodon. Il s'appelait Pak Son-ho, professeur de paléontologie. 54 ans. Il parlait rarement. Non parce qu'il ne le pouvait pas, mais parce qu'il avait l'habitude de plus penser que parler. Quand il parlait, tout le monde écoutait. Le 2e jour, il dit à Kang Son-yu, « Je savais que le spécimen fonctionnerait. J'étudie l'ADN du mégalodon depuis 20 ans. » Une pause. « Je ne m'attendais pas à devenir ainsi. Des regrets? Non. » Il regarda ses mains. « J'ai étudié ces créatures toute ma vie. Maintenant, je sais de l'intérieur ce que c'est. » Une longue pause. « C'est plus terrifiant et plus beau que je ne l'imaginais. »« Terrifiant? C'est compréhensible, » dit Kang Son-yu. « Mais beau ?» Pak Son-ho le regarda. « Tu ressens l'électroréception? » Oui. Le monde à travers elle est différent. Vivant partout. Chaque créature brille. Une pause. Je n'aurais jamais cru pouvoir sentir la vie littéralement, comme un chant, comme une lumière. Kang Son-yu resta silencieux. « Oui, dit-il enfin, plus beau. » Au 61e jour,
Kang Sonu savait une chose avec certitude. L'apocalypse n'était pas aléatoire. Le système n'avait pas simplement distribué des compétences puis s'était écarté. Il construisait, lentement, méthodiquement, selon une logique qu'il commençait seulement à comprendre maintenant. Chaque boss apparaissait au bon moment. Chaque épreuve arrivait quand le groupe était assez fort pour survivre et pas assez fort pour le faire facilement. Ce n'est pas une apocalypse, c'est un examen. Seo, comme il appelait en privé Lee Soura dans sa tête, elle était devenue l'analyste en chef du groupe, étala une carte de la ville sur la table. Tokyo, rayon de 50 km. Marqueur rouge, zone contrôlée par des groupes forts. Bleu, territoire neutre. Noir, dangereux, où personne n'allait. Regarde, dit Lee Soura. Elle traça une ligne sur la carte. Tous les boss apparaissent le long de cette ligne, strictement du nord au sud, à intervalles égaux, environ tous les 12 jours. Une pause. Le prochain boss arrive dans 3 jours. Ici, un doigt sur la carte. Le quartier central des affaires, la tour de Tokyo. Comment tu sais ? Demanda Do-hwan. Parce que le saumon connaît les courants, dit simplement Lee Soura. Je sens les schémas. Elle regarda Kang Sonu. Et parce que tu fixes exactement cet endroit sur la carte depuis 3 minutes. Kang Sonu détourna le regard de la tour de Tokyo. Je faisais juste. Tu savais, dit-elle. Depuis le tout début, tu sais ce qui arrive ensuite. Pas tout, mais assez. Aucun reproche. Juste un fait. Tu es mort dans ta première vie. Tu l'as dit à Do-hwan quand vous vous êtes rencontrés pour la première fois. C'est vrai ? Silence. Tout le monde à la table le regarda. Do-hwan, Yamaguchi, Seo Rina, Park Jong, Pak Son-ho, le mégalodon dans le coin, yeux blancs, à l'écoute. Le jeune requin-tigre que tout le monde appelait simplement Tigre. 130 personnes au-delà des murs. Kang Son-yu regarda la carte. Oui, dit-il. Dis-nous, dit Lee Soura. Il leur dit tout. Depuis l'escargot à 8 ans jusqu'à la mort au 18e jour. Depuis l'obscurité et la voix jusqu'au second réveil à 9 h du matin dans le bureau. De l'aéroport à Tokyo, au restaurant qui n'avait pas ouvert, à Yamaguchi et au spécimen dans le laboratoire. Il parla pendant 20 minutes. Personne ne l'interrompit. Quand il eut fini, le silence dura longtemps. « Tu as été réincarné pour un requin, dit finalement Tigre. Oui. Et dans la première vie, un escargot. Oui. Pour 500 won. Oui. Tigre le regarda. Puis lentement, très lentement, sourit. C'est l'histoire la plus coréenne que j'ai jamais entendue. Le rire, inattendu, sincère, dissipa la tension comme la foudre dissipe l'orage. D'abord Do-hwan, puis Seo Rina, puis Park Jong. Même Pak Sono, le mégalodon dans le coin, émit un son grave qui pouvait être un rire. Kang Son-yu les regarda. C'est son groupe, ses gens. À cause de 500 won, il est devenu un escargot. À cause de l'escargot, il est né de nouveau. À cause de cette renaissance, ici, la vie, absurde, avec une logique parfaite. La tour de Tokyo était visible à 7 km. Ils partirent à l'aube. Pas avec toute la base, avec un groupe de combat. 12 personnes, tous les plus forts. Kang Son-woo, Do-hwan, Tigre, Seo Rina, Pak Son-ho, Yamaguchi. Plus 6 que Tigre avait sélectionné personnellement, ces gens, disciplinés, sans paroles inutiles. Lee Soura resta à la base. « On a besoin de toi ici, » lui dit Kang Son-yu. « Si nous ne revenons pas dans les 6 heures, emmène tout le monde et pars. »« Vous reviendrez, » dit-elle. Lee Soura, Kang Son-yu. Elle le regarda droit dans les yeux. « Tu as choisi le requin au lieu de l'escargot. Tu as pris l'avion seul pour Tokyo. Tu as proposé le dialogue 2 fois, là où tu aurais pu simplement briser un bras. » Une pause. Les gens qui font ce genre de choix reviennent. Il la regarda. Ce n'est pas de la logique. C'est de l'expérience, dit-elle. 6 heures. Va. Les 2 premiers kilomètres, silencieux. La ville avait changé en 2 mois. La végétation avait percé l'asphalte avec agressivité, rapidement, comme si la nature avait attendu sa chance et l'avait enfin obtenue. Les arbres avaient fendu le béton. Des branches poussaient à travers les fenêtres de bureaux vides. Quelque part, des oiseaux. Des vrais, pas des hybrides, juste des oiseaux. L'électroréception montrait une carte du vivant. Des dizaines de champs à portée, de puissance et d'agressivité variables. La plupart se cachaient, effrayés par ceux qui se dirigeaient vers la tour. « Ils peuvent déjà le sentir, » dit Yamaguchi. « Sentir quoi ?» demanda Do-hwan. « Le boss.
L'électroréception fonctionne dans les deux sens. Les créatures ne sentent pas seulement que nous les percevons, elles nous sentent aussi. Et le boss, tout le monde le sent. Une pause. Comme la gravité. Tu peux le sentir? Demanda Kang Sonyu. À 3 kilomètres, dit Yamaguchi. Toi? À 5. Pason-ho leva une main, un doigt. Son langage laconique. Moi, à 8. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Tigre. Une pause. Paxon-ho réfléchit. Puis il prononça une rare phrase longue. Eau profonde, très ancien. Ils le virent au pied de la tour. Il se tenait immobile, regardant la tour comme s'il mesurait quelque chose. Le boss ne ressemblait à rien de ce que Kang Sonyu avait vu auparavant. Pas énorme, de taille moyenne, presque humain. Mais une pression émanait de lui comme d'un réacteur nucléaire, non physique, ondulatoire, électrique. L'électroréception montrait un champ d'une telle intensité que la tête de Kang Sonyu tournait rien qu'en le regardant. Peau, noire, mate, absorbant la lumière. Sur les bras, de la bioluminescence, faible, bleu-vert. Yeux, entièrement lumineux, sans blanc, sans pupilles visibles, comme deux lanternes des profondeurs. Le système fournissait des informations. Boss de zone 4, hybride de calmar de Humboldt, rang SSS, niveau, au-delà de toute classification, compétences spéciales, chromatophores, invisibilité instantanée, encre, neurotoxine de classe A, tentacule, rayon de 30 mètres, pression 800 kg par mètre carré, électrobioluminescence, décharge aveuglante, zone 50 mètres, calmar de Humboldt, prédateur des profondeurs, chasse en groupe, agressif, imprévisible. Contrairement à une pieuvre, il ne pense pas lentement. Il pense vite et sans pitié. Chromatophores, dit doucement Yamaguchi. Invisibilité, c'est un problème, approuva Kang Sonyu. J'ai l'électroréception, dit-il. L'invisibilité ne fonctionne pas contre moi. Je peux sentir le champ. Et contre nous? Demanda Do-hwan. Contre vous, ça fonctionne complètement. Do-hwan assimila cela. Donc toi, tu le vois toujours. Et nous sommes aveugles. Oui. Et tes yeux sont nos yeux. Exactement. Une pause. C'est peu pratique, dit Do-hwan. Beaucoup, approuva Kang Sonyu. Mais on peut travailler avec ça. Il regarda le groupe. Écoutez attentivement, je ne l'explique qu'une fois. Le calmar les sentit le premier. Évidemment, son système sensoriel n'était pas pire. Il se tourna lentement, regarda les 12 personnes au bord de la place. Puis disparut. Il disparut tout simplement. Les chromatophores s'activèrent instantanément. La peau prit la couleur et la texture de tout ce qui l'entourait, parfaitement, sans pixelisation. Là où une personne venait de se tenir, le vide. « Restez groupés !» cria Kang Sonyu. L'électroréception le lui montrait, un point brillant, se déplaçant en arc, arrivant par la droite. Vite. À droite! 3 mètres! En arrière! Le groupe bondit de côté. L'air à l'endroit où il se tenait fut tranché par un coup de tentacule. Invisible, mais le son, aigu, fendant l'air comme un fouet. L'asphalte à l'endroit où le tentacule frappa, une fissure. Pression de 800 kg par mètre. Il recule. Stop! Tenez la position. Une autre attaque, depuis la gauche cette fois. Encore le vide pour tous, sauf pour Kang Sonyu. 2 pas à gauche. Kang Sonyu, commença Tigre. Silence. Vous n'écoutez que moi. Encore un pas à gauche. Le tentacule passa à un demi-mètre. Le calmar changea de tactique. Il cessa d'attaquer avec les tentacules. Il leva les bras. Électrobioluminescence. Les yeux! Fermez les yeux! Maintenant! Kang Sonyu serra les paupières. Un flash, même à travers ses paupières. Blanc. Total. Quelqu'un n'avait pas eu le temps. Kang Sonyu entendit un cri. Puis un autre. Il ouvrit les yeux. 3 hommes du groupe de tigres étaient au sol, se tenant le visage. Cécité temporaire. Les autres étaient à vivant, debout, désorientés. Le calmar était de nouveau invisible. Mais Kang Sonyu pouvait voir son champ. Il avait changé. Plus intense. Il préparait quelque chose de grand. « Son-ho » appela Kang Sonyu. Le mégalodon le regarda. Yeux blancs. « Tu peux le sentir ?» Un lent hochement de tête. « Coordonné. Montre avec la main. » Pason-ho leva lentement le bras, pointa d'un geste stable l'air vide à 12 mètres. Le calmar était là. Kang Sonyu sentit le champ se charger. Les tentacules se préparaient. Tous les 8. Pas 2 bras, mais 8 frappes simultanées depuis différentes directions, couvrant tout le groupe d'un coup. Aucune échappatoire. Aucun blocage. 8 directions. Il devait le repousser de sa position avant qu'il n'attaque.
Il devait l'atteindre. 30 mètres d'espace découvert. Un adversaire invisible. Des tentacules comme un système d'alarme. Kang Son-yu regarda Seorina, un aigle dans les airs. Elle aussi était invisible. Ou plutôt, imprévisible. Le calmar était concentré sur les cibles au sol. « Seorina, dit-il à voix basse, tu peux me porter ?» L'aigle le regarda. Brièvement. « Tu es lourd. 20 secondes. J'essaierai. Ça suffit. » Kang Son-yu se tourna vers le groupe. Tout le monde en arrière, derrière l'angle du bâtiment, sans exception. Une pause. « Do-hwan. »« Oui. » Du bruit, le maximum. Depuis le côté opposé. Distrais-le pendant 3 secondes. L'ours hocha la tête. Ne demanda pas pourquoi. « Son-ho, dis-moi quand il se tourne vers Do-hwan. » Le mégalodon hocha la tête. « Allez, dit Kang Son-yu. » Do-hwan sortit de derrière l'angle avec un rugissement. Pas tactique, un vrai. Un grizzly à pleine puissance, un coup au sol, un fracas qui résonna sur toute la place. Même le calmar invisible réagit. Le champ se déplaça, se tourna. Pas Son-ho leva la main, il s'est tourné. Seorina attrapa Kang Son-yu sous les bras. Battement d'aile, montée verticale. 5 mètres, 10. Un arc au-dessus de la place invisible pour le calmar qui regardait l'ours. 15 mètres au-dessus du sol. L'électroréception montrait le champ avec précision. Directement sous lui. Brillant, énorme, pulsant. Lâche, dit Kang Son-yu. Seorina le lâcha. Une chute de 15 mètres, directement sur une cible invisible. Le calmar le sentit à la dernière seconde, se tourna. Les chromatophores tombèrent, il devint visible, regardant vers le haut, leva les bras en défense. Kang Son-yu frappa à l'atterrissage. Tout son poids plus la gravité plus la compétence de pression. Pas avec les dents, avec les poings, les deux, il canalisa toute la force d'un requin de classe SS en un point au-dessus de la clavicule. Instinct du sang s'activa au contact, sous l'effet de la pression, de l'odeur de la réaction biologique de l'adversaire. 150% de toutes les caractéristiques. 30 secondes. Le calmar tint bon, SSS-, ne tomba pas. Mais fut projeté en arrière de 5 mètres. Les chromatophores vacillèrent de manière instable, l'invisibilité s'allumant et s'éteignant par à-coups. Il se releva. Regarda Kang Son-yu avec ses yeux blancs lumineux. Quelque chose changea dans ce regard. Pas de colère, une évaluation. Le calmar leva une main, une paume ouverte. Kang Son-yu se figea. L'électroréception lut le champ. Pas d'attaque. Tentacules relâchés. Bioluminescence atténuée. Une pause. Ils se regardèrent, requin et calmar. Deux prédateurs des profondeurs de l'océan dans des corps humains sur une place près de la tour de Tokyo. « Vous lisez mon chant », dit le calmar. Voix basse, avec résonance. Premier mot de tout le combat. « Oui, dit Kang Son-yu. Alors vous savez que je ne prévois pas d'attaquer. »« Je sais. Pourquoi vous êtes-vous arrêté ?»« Parce que vous vous êtes arrêté en premier. » Silence. Long. « Vous êtes le seul, dit le calmar. SS dans un rayon de 200 km. J'ai vérifié. Je sais. Moi, je suis SSS. Une pause. J'aurais dû gagner. Vous auriez dû, approuva Kang Son-yu. Mais vous avez sauté de 15 mètres sur une cible invisible. Oui, c'est de la folie. Un peu. Le calmar le regarda encore une seconde. Puis quelque chose changea dans sa posture. La tension s'en alla. Je m'appelle Tanaka Rei, dit-il. J'étais biologiste marin. Kang Son-yu. Logistique. Logistique. Une petite pause. Et vous sautez de 15 mètres sur des calmars invisibles. Les circonstances changent les gens. Tanaka le regarda. Vous avez une base. 130 personnes. Qui vivent normalement? On essaie. Des biologistes? 2. L'un est spécialisé dans les requins, l'autre dans les mégalodons. Mégalodons? Tanaka cligna des yeux. Première réaction vive. Vous avez un hybride mégalodon? Pak Son-ho, professeur de paléontologie. Une pause. Il veut rencontrer un calmar de Humboldt. Je pense qu'il le dirait lui-même, mais il est très silencieux. Tanaka regarda en direction de l'endroit où se tenait Pak Son-ho. Pak Son-ho leva la main pour saluer. Lentement, à l'allure d'une tortue. Tanaka se tourna vers Kang Son-yu. Vous allez me proposer de rejoindre le groupe? Oui. Condition? Voix égale. Un conseil. Protection partagée. Vous dites ça à tout le monde? À tout le monde. Même aux mégalodons? Surtout aux mégalodons. Tanaka réfléchit 10 secondes. D'accord, dit-il. Au 89e jour, la base s'était agrandie jusqu'à 220 personnes. Elle était devenue non plus une base mais une ville dans la ville. Le centre de recherche marine plus 3 bâtiments voisins, tous reliés par des passages.
Yamaguchi avait agrandi le laboratoire. Lee Sura avait créé un réseau de 40 postes d'observation dans tout le district. Haruka, qui avait eu 7 ans au milieu de l'apocalypse, donnait des leçons à 8 enfants, sérieusement, avec un emploi du temps, avec de la craie sur le mur. Tanaka s'était intégré avec une facilité surprenante. Il s'avéra calme, méthodique, utile comme analyste. Lui et Lee Sura formaient un duo capable de prédire les menaces avec une précision inquiétante. Son Ho et Yamaguchi étaient inséparables. 2 biologistes marins s'étaient trouvés et parlèrent de choses que personne d'autre ne comprenait. Quelque chose sur l'évolution, sur les couches géologiques, sur le fait que la transformation n'était pas accidentelle mais inévitable. Do-Hwan entraînait les gardes. Seo Rina dirigeait la reconnaissance. Tigre maintenait la discipline strictement, sans paroles inutiles. Kang Son-Hu coordonnait tout. Non parce qu'il voulait le pouvoir, parce qu'il pouvait voir l'ensemble. Au 89e jour, le système envoyait un message. Pas rouge, pas alarmant, blanc, calme, comme une lettre. 11 jours jusqu'au jour final. Le jour final n'est pas une épreuve de force. Le jour final est une évaluation. Les critères d'évaluation ne sont pas révélés à l'avance. La préparation au jour final n'est pas régulée par le système, c'est votre choix. Le conseil se réunit immédiatement. 14 personnes à table, composition élargie, tous les chefs de sous-groupe. Kang Son-Hu était assis en tête, regardait chacun d'eux. Tout le monde avait entendu. « On l'a tous entendu », dit Do-Hwan. « Des idées ? Se préparer au combat, dit Tigre. Se préparer à fuir, dit quelqu'un du fond. Le système dit « Pas une épreuve de force », dit Lee Sura. Une évaluation, une pause. Qu'est-ce qu'un système qui a lancé l'apocalypse évalue ? Silence. Il évalue ce que nous avons fait de la transformation, dit lentement Yamaguchi. Du point de vue d'un biologiste, le système a donné à chacun des outils, des compétences, des capacités. Il regarda la table. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous avez reçu. Ce qui compte, c'est ce que vous en avez fait. Nous avons survécu, dit Tigre. C'est le minimum, dit Yamaguchi. Les bactéries survivent aussi. Une pause. Nous avons construit quelque chose, dit Bom. On l'avait trouvé parmi la foule de réfugiés au 35e jour. Un ancien travailleur social, homme gorille, calme et observateur comme toujours. 220 personnes, un laboratoire, des enfants à qui on enseigne, des gens qui s'entraident. Il parla lentement. Ce n'est pas le minimum. Kang Son-Hu le regarda, bondit toujours la bonne chose. Alors nous continuons à faire ce que nous faisons, dit Kang Son-Hu. 11 jours, aucun changement de comportement, rien de performatif. Le système voit ce qui est réel, pas le théâtre. Une pause. Si l'évaluation porte sur ce que nous construisons depuis 89 jours, alors elle est déjà en cours, depuis longtemps. Silence. Il y a encore une chose, dit Lee Sura. Tout le monde la regarda. Elle ouvrit son ordinateur portable. Une carte, agrandie, 500 km de large. J'ai suivi les schémas des boss, dans toute la zone, pas seulement la nôtre. Elle montra les lignes. Chaque groupe de combat qui a rencontré un boss et gagné a reçu un nouveau message. Pas public, personnel, des coordonnées. Une pause. Les coordonnées d'un point. Le même pour tout le monde. Où ? Demanda Kang Son-Hu. Fuji, dit Lee Sura. Le mont Fuji, le sommet. Silence. Tout le monde va là-bas, dit Tanaka. Ce n'était pas une question. Oui, dit Lee Sura. Au 100e jour, tous les groupes survivants qui ont vaincu les boss ont reçu les coordonnées. Elle regarda Kang Son-Hu. Nous serons nombreux là-bas. Et ils ne seront pas tous alliés. Non, pas tous. Le Fuji était à 3 heures de Tokyo. Ils partirent à l'aube, toute la base. 220 personnes, une colonne organisée, dans un silence qui n'était pas de la peur, mais de la concentration. Le silence de 220 personnes qui avaient vécu ensemble 99 jours, enterré 7 des leurs, accueilli des étrangers, enseigné à des enfants, et s'étaient aidés, un silence lourd et juste. Haruka marchait à côté de Yamaguchi, tenait sa main. « Papa, dit-elle. Oui, nous avons été de bons requins ?» Yamaguchi regarda sa fille. « Les meilleurs que je connaisse. »« Bien, dit-elle. » Puis se tut. Au pied du Fuji, d'autres groupes. Il y en avait beaucoup, des dizaines. De Tokyo, de la banlieue, d'endroits que Kang Son-Hu n'avait vus que comme des points sur la carte de Lee Sura. Des hybrides de toutes sortes, tigres, ours, loups, oiseaux, poissons, créatures qu'il ne pouvait pas identifier. Différents niveaux, différentes forces, différentes histoires.
et tous marchaient dans une seule direction, vers le haut. Il vit des visages dans la foule, tendus, fatigués, mais vivants, tous vivants. 99 jours et vivants. « Combien sommes-nous » demanda-t-il à Lissoura. Elle compta du regard, rapidement, professionnellement. 1800, à 20 près. « C'est beaucoup, dit Do Hwan. « C'est bien, dit Kang Sonu. À mi-chemin de l'ascension, cela commença. Pas un combat, une autre sorte d'épreuve. Le sentier se rétrécit. La neige commença, pas saisonnière, systémique, trop dense, trop rapide. La visibilité chuta. Les groupes commencèrent à se séparer. Panique, perte d'orientation. Kang Sonu s'arrêta. Électroréception, au maximum. Dans le silence blanc de la chute de neige, il pouvait sentir chaque champ dans un rayon de 200 mètres. Chaque personne, un point vivant. Dispersés, effrayés, perdant leur direction. « C'est Orina !» cria-t-il. L'aigle était déjà dans les airs, au-dessus de la neige, là où la visibilité était meilleure. « Je vois le chemin !» Une voix venue d'en haut. « Tout droit, puis à gauche au grand rocher, puis encore tout droit. Vous entendez tous ?» cria Kang Sonu. Pas seulement à ses propres gens, à tous ceux autour. « Tout droit, puis à gauche, grand rocher, faites passer. » Une vague de voix, des gens d'autres groupes reprirent. Des étrangers, des inconnus, transmettant la direction de proche en proche. Ils avancèrent ainsi pendant 21 minutes, une chaîne de voix, l'électroréception de Kang Sonu comme GPS, Seo Rina comme les yeux depuis les airs. La neige s'arrêta soudainement. Le sentier s'ouvrit, large, clair, droit vers le sommet. Derrière eux, 1800 personnes, toutes, pas une seule perdue. Un hybride inconnu à proximité, grand, un homme ours d'un autre groupe, regarda Kang Sonu. « Qui êtes-vous » ? Kang Sonu. « Base à Tokyo. »« Requin » ? Grand blanc. L'ours hocha la tête. « Merci, dit-il simplement, et il continua à monter. Le sommet s'ouvrit à 9 heures précises. Comme tout dans cet apocalypse, à 9 heures, à la minute près. Le système aimait la précision. 1800 personnes se tenaient au sommet du Fuji. Le cratère était inondé, non pas d'eau, mais de lumière. Bleue, calme, pulsant lentement. De celle-ci s'éleva une silhouette, la même que Kang Sonu avait vue décrite dans les messages système d'autres groupes. Transparente, changeante, sans visage. Une voix dans chaque tête. 100e jour, évaluation terminée. Silence au-dessus du cratère. 1800 personnes, pas une seule ne fit un son. Enregistrement, une pause. 18 700 actes d'aide à des inconnus. 412 cas de choix du dialogue plutôt que du combat. 77 enfants sous protection. 231 exclus acceptés. Kang Sonu écoutait. 222 morts sur les 7000 survivants initiaux de la zone. 3% de perte. Un record. 3%. Il pensa à ce chiffre, à ceux qui n'y étaient pas arrivés, au set de sa propre base. Enregistrement séparé, hybride de classe SS Kang Sonu. Source, grand requin blanc, 2e parcours. 1800 têtes se tournèrent vers lui. Tout le monde pouvait entendre. Kang Sonu ne bougea pas. Dans le premier parcours, source de classe F, escargot. 18 jours, seul. Dans le deuxième parcours, source de classe SS, grand blanc. 100 jours. 220 personnes. Différence entre les parcours, une décision. Aéroport, billet, Tokyo. Conclusion du système, le potentiel n'est pas défini par le départ. Le potentiel est défini par le choix. Silence. Un silence tel que Kang Sonu pouvait entendre la neige sous les pieds de ses voisins. Évaluation, maximale. Mode apocalypse terminé, mode reconstruction initié. La lumière du cratère commença à monter, lentement, en s'élargissant, couvrant le sommet. Pas inquiétante, pas dangereuse, chaude, comme un lever de soleil. Puis le système donna son dernier message, un seul pour tout le monde, le dernier. Question. Ce qui vient ensuite est votre choix. Compétences conservées, transformation permanente, menace supprimée. Le reste, c'est vous. Bonne chance. Et se tut, pour toujours. La descente fut longue. Personne ne se pressait. Il n'y avait nulle part où se presser. Le premier jour sans menace du système, sans prochain boss, sans minuteur. Juste une descente de la montagne dans la lumière du matin. Haruka marchait à côté de Kang Sonu. 7 ans. Peau grise, denticules sur ses mains, yeux de requin, latéraux, perçants, voyant tout. Un petit grand requin blanc qui avait appris aux autres enfants à lire pendant l'apocalypse. Kang âgé aussi, dit-elle. Âgé aussi, oncle. Elle l'appelait ainsi depuis le 35e jour. Oui, qu'est-ce qui se passe maintenant? On construit, dit-il. Qu'est-ce qu'on construit?
Tout. Une pause. Une vraie école. Agrandir le laboratoire de Yamaguchi-san. Des maisons, des jardins. Il réfléchit. Une bibliothèque. Tout ce qui existait est quelque chose de nouveau. Les hybrides peuvent construire un monde normal? Les gens ont construit le monde pendant des milliers d'années, dit Kang Son-woo. Ils sont devenus un peu différents. Le monde reste le même. Haruka réfléchit. Les requins ne peuvent pas s'arrêter, dit-elle. Ils doivent continuer à bouger. Je sais. Alors on construira et on continuera à bouger. Tout le temps. Oui, dit Kang Son-woo. Bien, dit Haruka. Et elle marcha un peu plus vite. Au pied du Fuji, Kang Son-woo s'arrêta, se retourna. Derrière lui, 1800 personnes descendant de la montagne. Des hybrides de toutes formes, de tout rang, de toute histoire. Des requins et des ours, des aigles et des calmars, des saumons et des mégalodons. Des gens qui étaient devenus autre chose et y avaient trouvé quelque chose de réel. L'Isura vint se tenir à côté de lui. « À quoi tu penses » demanda-t-elle. « À l'escargot » dit Kang Son-woo. Elle le regarda. « Sérieusement ? Sans l'escargot, pas de renaissance, pas de requin. » Il regarda l'horizon. « Pas de tout ça. Ça s'appelle trouver un sens dans une erreur, » dit l'Isura. « Ou dans 500 wounds. » Elle sourit. « Tu vas passer toute ta vie à penser à cet escargot ? » Probablement. C'est un peu étrange. « J'ai vécu l'apocalypse 2 fois, » dit Kang Son-woo. « Un peu étrange, c'est encore faible. » L'Isura le regarda une seconde. Puis elle rit, sincèrement, pas poliment. Le rire qu'elle ne s'était pas permis pendant 89 jours d'analyse et de survie. Do-hwan l'entendit, s'arrêta, se retourna. « Qu'est-ce qui est drôle ?»« L'escargot, » dit l'Isura. « Quel escargot ?»« Celui qui a tout déclenché. » Do-hwan les regarda, puis Kang Son-woo. « Pour 500 won ?»« Pour 500 won. » L'ours réfléchit. « On devrait lui construire un monument, » dit-il sérieusement. « À l'escargot ?»« Au plus important escargot de l'histoire de l'Apocalypse. » Une pause. Kang Son-woo regarda l'ours, puis il rit lui aussi. Ils rentrèrent à la maison. 220 personnes plus de nouvelles connaissances du Fuji. Plus des accords de coopération que l'Isura avait réussi à rédiger pendant la descente. Plus des projets que Yamaguchi et Tanaka discutaient déjà à voix basse. Un laboratoire, des recherches sur la transformation, la compréhension de la biologie du nouveau monde. Tokyo les attendait devant eux. Pas le Tokyo qu'ils avaient quitté 100 jours plus tôt. Un autre. Vivant d'une manière nouvelle, avec de la verdure dans les fissures de l'asphalte, avec du silence là où il y avait autrefois du bruit, avec des gens qui étaient devenus autre chose, et apprenaient à vivre avec cela. Kang Son-woo marchait et sentait par son électroréception chaque créature vivante autour de lui. Toutes les 220, des points brillants, proches, chauds. Et derrière eux, encore 1600. Et derrière eux, le monde entier, vivant, s'éveillant lentement au 101e jour. Il marchait. Un requin qui continue à bouger. Dans la première vie, un escargot. 18 jours. Seul. 500 won. Dans la seconde, un requin. 100 jours. 220 personnes. Un billet pour Tokyo. La différence, une décision. Toujours une décision. Il s'avéra que construire un monde était plus difficile que survivre à une apocalypse. Dans l'apocalypse, tout était clair, un ennemi arrivait. Il fallait se défendre. La nourriture manquait, il fallait en trouver. Une personne était seule. Il fallait l'accueillir. La logique de la survie, brutale mais simple. Le temps de paix s'avéra plus difficile. Au 110e jour, Kang Son-woo siégeait au conseil et écoutait 2 membres du groupe se disputer sur l'endroit où mettre le jardin. Le côté sud reçoit plus de lumière, disait Park Jong. Une baleine connaît l'eau, mais j'ai lu des choses sur la photosynthèse. Le côté sud est pris par l'atelier de Do-hwan, objecta quelqu'un parmi les nouveaux venus du Fuji. L'ours ne le cédera pas. L'ours le cédera si vous lui expliquez. L'ours ne le cédera pas. Alors il faut trouver un autre endroit à l'ours. L'ours vit ici depuis plus longtemps que vous. Le jardin est plus important que l'atelier. Va le dire toi-même à l'ours. Kang Son-woo fixait la table. Pendant 99 jours, je pensais au boss, au niveau, aux menaces du système. Maintenant, il y a une dispute à propos d'un jardin. C'est du progrès. Il leva la main. Tout le monde se tut. Le jardin ira du côté est, dit-il. Le soleil du matin est meilleur pour la plupart des légumes. Do-hwan reste au sud. Question réglée. Silence. Et si le soleil du matin ne suffit pas ? Demanda quelqu'un. Alors nous replanterons, dit Kang Son-woo.
Un jardin n'est pas éternel. On verra ce qui pousse et on ajustera. Une logique si simple qu'il n'y avait rien à contester. Le conseil passa à autre chose. Il y eut 37 questions. Kang Son-yu écouta chacune d'elles, sur l'eau, sur l'électricité qu'il rétablissait morceau par morceau, sur la répartition des tâches, sur les enfants dont le nombre grandissait, sur les médicaments qui manquaient, sur qui serait responsable des nouveaux groupes venus du Fuji qui avaient décidé de rester à proximité. Le soir venu, 29 questions résolues. 8 pour le prochain conseil, du progrès. Après le conseil, Kang Son-yu monta sur le toit. Tokyo de nuit avait un aspect différent de celui d'il y a 100 jours. Pas sombre, vivant. Dans plusieurs pâtés de maisons, des lumières brûlaient. D'autres groupes rétablissaient l'électricité de manière indépendante. Quelque part, l'odeur d'un feu de camp et de nourriture. De la vraie nourriture, en train de cuire. L'électro-réception montrait la ville, des milliers de points, vivants, en mouvement, occupés à leurs propres affaires. Pas en train de courir, pas en train de se cacher, juste en train de vivre. L'Isura monta 5 minutes plus tard. 37 questions, dit-elle en s'asseyant à côté de lui. Un record pour un seul conseil. Bientôt, il y en aura 50, dit Kang Son-yu. C'est bien ou c'est mal? Bien. Plus il y a de questions, plus nous construisons. L'Isura ouvrit son ordinateur portable, un geste habituel, comme respirer. J'ai reçu un signal, dit-elle. De qui? D'un groupe à Osaka. Eux aussi ont passé Fuji. Eux aussi construisent. Une pause. Ils posent des questions sur le système du conseil, sur la manière dont le nôtre fonctionne. On leur explique? J'ai déjà écrit un protocole de base, je veux ton approbation. Il regarda l'écran, un document clair, organisé. L'Isura travaillait toujours ainsi, vite, précisément, sans excès. C'est bon, dit-il. Envoie. 3 autres groupes ont demandé la même chose. Une pause. Kang Son-yu. Oui. Ce que nous construisons, ce n'est pas seulement une base. Je sais. Cela devient... Elle choisissait le mot. Un standard. Les gens nous regardent tes copies. Voix égales. Conseil. Acceptation des faibles. C'est bien. C'est une responsabilité. C'est bien aussi. L'Isura le regarda. L'ampleur ne te fait pas peur? Kang Son-yu réfléchit. Dans ma première vie, j'avais peur de quitter mon appartement, dit-il. Je restais seul, et je pensais que si je gardais la tête baissée, je survivrais. Une pause. Je n'ai pas survécu. Et maintenant? Maintenant, je comprends que l'ampleur, ce sont juste plus de gens qui ont besoin d'aide. Il regarda la ville. Je sais comment aider. Je l'ai appris en 100 jours. L'Isura resta silencieuse. Puis elle referma son ordinateur portable. Je suis contente que tu n'aies pas mangé de bœuf, dit-elle. J'ai mangé du bœuf 1000 fois, dit Kang Son-yu. Cuit. Ah. Le système ne compte que le vivant. Oui. Donc ton escargot était la dernière nourriture vivante en 23 ans. Apparemment. Ça fait de toi la personne la plus pure que je connaisse, dit très sérieusement l'Isura. Kang Son-yu la regarda. Ce n'est pas un compliment? C'est un fait. Silence. L'Isura, dit-il. Oui. Tu as mangé le saumon cru délibérément. La veille au soir de l'apocalypse. Une pause. Je commande du sashimi tous les vendredis, dit-elle. Depuis 3 ans. 3 ans, tous les vendredis. Oui. Donc le saumon n'était pas un accident. Non. Tu adores simplement le saumon. Énormément. Kang Son-yu la regarda. Et alors, comment c'est d'être un saumon? L'Isura sourit légèrement. Nager à contre-courant, dit-elle. Il s'avère que c'est littéralement moi. Le visiteur vint seul. Du sud, à pied, sans groupe. Seorina le repéra à 5 km. Depuis les airs, la visibilité était bonne. Elle le signala par radio. Une personne. Avance lentement. Pas agressive. Une pause. Kang Son-yu, il porte quelque chose. Quoi? Un enfant. Kang Son-yu sortit personnellement à sa rencontre. L'hybride, la transformation était inhabituelle. Kang Son-yu ne la reconnut pas tout de suite. Pas un prédateur. Peau brun foncé avec des taches, mouvement fluide, lent mais pas faible, niveau moyen. Dans ses bras, un enfant, environ 3 ans, endormi. L'homme s'arrêta à 10 mètres, regarda Kang Son-yu, fatigué, sans peur. J'ai entendu parler de votre base, dit-il. De loin? De Yokohama, 3 jours de marche. Seul? Le groupe n'a pas survécu. Une pause. Il y a un mois, il ne reste qu'elle. Il regarda l'enfant. La vôtre? Non, je l'ai trouvée seule.
Ses parents n'ont pas survécu. Kang Son-yu regarda l'homme. 3 jours à pied depuis Yokohama avec l'enfant de quelqu'un d'autre dans les bras. « Comment vous appelez-vous » demanda Kang Son-yu. « Inoue Takeshi. »« Bienvenue, Inoue-san. » Il se décala, un geste vers les portes. L'enfant chez Yamaguchi d'abord. Il vérifiera son état de santé. Ensuite, vous vous reposez. Ensuite, vous nous parlerez de Yokohama. Inoue le regarda. Vous ne demandez pas qui je suis. Vous avez porté l'enfant de quelqu'un d'autre pendant 3 jours, dit Kang Son-yu. Cela me suffit. Inoue se révéla être une tortue. Pas une tortue marine géante, lente sur terre, incroyablement endurante, avec une carapace qui pouvait encaisser des coups qui auraient tué des hybrides 2 fois plus forts que lui, et un navigateur. Les tortues marines pouvaient sentir le champ magnétique de la Terre. Inoue savait exactement où il se trouvait, au mètre près, sans carte ni boussole. C'est inestimable, dit Lee Sura le lendemain. Nous avons besoin d'itinéraires. Entre les bases, vers les ressources, vers les autres groupes. Un navigateur vivant vaut mieux que n'importe quelle carte. Il a porté un enfant de 3 ans pendant 3 jours, dit Do-wan. J'aime déjà cet homme tel qu'il est, sans aucune compétence. La petite fille s'appelait Yui. 3 ans, yeux sombres, transformation en hippocampe. Petite, d'apparence fragile, mais avec une compétence de régénération qui dépassait en niveau même celle de Kang Son-yu. Les hippocampes sont les seules créatures chez qui les mâles portent les petits. La biologie du soin maximal. Yui était à la base depuis 3 jours, et elle était devenue celle de tout le monde. Chaque personne la connaissait, chaque personne faisait quelque chose pour elle, chaque personne souriait en la voyant. Haruka la prit immédiatement sous son aile. « Je vais lui apprendre à lire », annonça Haruka le 4e jour. Elle est petite, mais intelligente. Je le vois dans ses yeux. Yamaguchi regarda sa fille. « Toi-même, tu ne sais lire que depuis 7 mois. »« Alors je lui enseignerai comme moi je sais, » dit Haruka. « Ça suffit. » Le problème vint de l'intérieur. Pas un ennemi de l'extérieur. Un désaccord intérieur. Le premier sérieux, réel. Du genre que Kang Son-yu ne pouvait pas résoudre simplement en mettant le jardin du côté est. Le problème, c'est la transformation, dit Nakamura Hana. La femme méduse qu'ils avaient accueillie du Fuji, une biochimiste qui travaillait avec Yamaguchi. Elle a trouvé une méthode. Réversion partielle de la transformation. Pas complète. Le système avait dit que les transformations étaient permanentes. Mais Nakamura avait trouvé un moyen de supprimer certains changements physiques. Pas les compétences, seulement les extérieurs. Une personne avec une peau de requin pouvait de nouveau paraître humaine à l'extérieur, tout en gardant sa force et ses compétences à l'intérieur. Une partie de la base voulait cela. Le voulait ardemment. 40 personnes sur 220, celles dont les transformations étaient visibles, remarquables. Celles dont les enfants se regardaient dans le miroir sans se reconnaître. Tout le monde ne voulait pas ressembler extérieurement à un hybride. Certaines personnes voulaient simplement paraître humaines à nouveau. Une autre partie s'y opposait. Pas durement, mais s'y opposait. Ils disaient que l'apparence n'était pas l'essentiel, que les hybrides devaient accepter leur forme, que la réversion était dangereuse et non testée. La dispute grandit pendant 1 semaine. Tension au conseil. Pas d'agression, mais de la tension, de celle qui, si elle n'était pas résolue maintenant, deviendrait une fissure puis une fracture. Kang Son-yu écouta les 2 camps. Longtemps, jusqu'au bout. Il n'interrompit pas. Puis il se leva. « Nous parlons de choix, dit-il. Le système a donné à chacun une transformation sans choix. Nakamura-san a trouvé un moyen de rendre une partie de ce choix. Une pause. Ce n'est pas une trahison de votre forme. C'est de l'autonomie. Le droit d'une personne de décider à quoi elle ressemble. Mais les risques, c'est une conversation avec Nakamura et Yamaguchi. Une conversation médicale, pas politique. » Il regarda les 2 camps. Personne n'est obligé de changer. Personne n'est obligé de rester le même. C'est la décision individuelle de chacun, pas celle du conseil, pas celle du groupe. Une pause. Nous n'imposons pas une forme, ni celle-ci, ni l'autre. Silence, long. Puis une voix parmi ces 40. « Et vous, vous voudriez ?» Kang Son-yu regarda ses mains. Peau gris foncé, denticule. Vision latérale de presque 300 degrés. Électroréception capable de sentir chaque âme vivante dans un rayon de 200 mètres. « Non, dit-il. J'y suis habitué. » Une pause. « Mais c'est mon choix, pas un modèle pour les autres. » La fissure se referma. Pas disparue, simplement refermée. Elle devint une conversation au lieu d'un conflit. Les 7 premières personnes s'inscrivirent chez Nakamura la semaine suivante.
Pasono prononça un long discours une fois en 160 jours. Pas au conseil, le soir, sur le toit, quand quelques personnes s'étaient rassemblées sans raison particulière. Kang Son-woo, Lee Soo-ra, Do-hwan, Yamaguchi, Tanaka, Inoue avec Yui dans les bras. Elle ne dormait plus mais était assise, regardant autour d'elle de ses grands yeux. Le mégalodon se tenait au bord du toit, regardait l'horizon, puis se tourna, et dit « J'ai étudié le mégalodon pendant 20 ans. Je connaissais chaque os, chaque dent, chaque centimètre carré de l'anatomie reconstituée. » Voix basse, lente, chaque mot pesait. Je pensais connaître ces créatures. Une pause. Je ne savais rien. Tout le monde resta silencieux. Ils se sont éteints il y a 3 millions d'années. Nous ne savons pas pourquoi. Les théories, changement climatique, diminution des proies, concurrence. Il regarda ses mains. Maintenant je sens leur mémoire. Pas des souvenirs, une mémoire biologique. Le tissu se souvient. Une longue pause. Ils ne se sont pas éteints à cause de causes extérieures. Ils se sont éteints parce qu'ils étaient devenus trop grands pour leur monde, trop spécialisés, trop parfaits comme prédateurs, et quand le monde a changé, ils n'ont pas pu s'adapter. Silence sur le toit. Je pense que le système m'a donné cette forme délibérément, dit Pak Son-ho. Pas comme une récompense, comme une leçon. Il regarda Kang Son-woo. Être le plus fort ne suffit pas. Il faut être capable de s'adapter. Kang Son-woo regarda le mégalodon. Tu t'adaptes, dit-il. J'essaie, dit Pak Son-ho. Yui t'appelle grand-père requin, dit Inoue. Pak Son-ho regarda la petite fille dans les bras de la tortue. Yui le regarda en retour avec ses grands yeux sérieux. Grand-père requin, répéta le mégalodon. Elle m'appelle aussi oncle tortue et Haruka, grande sœur requin, dit Inoue. Elle a un bon système de classification, dit Tanaka. Elle a 3 ans, dit Inoue. Raison de plus. Yui tendit les bras vers Pak Son-ho. Viens vers moi. Le mégalodon resta debout à la regarder, puis s'avança très lentement. Il la prit avec précaution, des mains qui auraient pu briser une armure, et la tint comme si elle était en verre. Yui lui attrapa aussitôt le nez et dit quelque chose en japonais. « Que dit-elle » demanda Kang Son-woo. « Elle dit qu'il a un gros nez », traduisit Inoue. « C'est vrai », dit très sérieusement Pak Son-ho. Yui rit. Au 180e jour, Lee Soo-ra avait un réseau. Pas un petit, 18 groupes dans un rayon de 300 km. Tokyo, Yokohama, Osaka, Kyoto, plusieurs villes plus petites. Différentes tailles, différents systèmes de gouvernance, mais tous en train de construire, tous en vie, et tous connaissaient la base du centre marin de Tokyo. Pas parce que Kang Son-woo s'était fait de la publicité. Simplement parce que les gens qu'ils avaient accueillis en parlèrent à d'autres. Les gens qu'ils avaient aidés pendant la tempête de neige sur le Fuji s'en souvenaient. Le système de conseil que Lee Soo-ra avait envoyé à Osaka s'était propagé plus loin, jusqu'à Kobe, Nagasaki, Sapporo. Il nous désigne comme le protocole de Tokyo, dit Lee Soo-ra au conseil. Qu'est-ce que ça veut dire ? Demanda Do-hwan. Cela veut dire que la voix égale, l'accueil des faibles et le dialogue au lieu du combat portent désormais un nom lié au nôtre. Nous ne l'avons pas breveté, dit Tigre. Les idées ne se brevettent pas, dit Bom. Elles se répandent. Kang Son-woo écoutait. Le protocole de Tokyo. À cause d'un escargot, de 500 won et d'un billet d'avion. Nous devons rencontrer les autres groupes en personne, dit-il. Pas par radio, en personne. Il regarda la carte de Lee Soo-ra. Une conférence. Une conférence ? Demanda Tigre. Une réunion des dirigeants. Osaka. Point central. Territoire neutre. Kang Son-woo regarda la carte. 18 groupes. Une seule conversation. À propos de quoi ? De ce qui vient ensuite. Une pause. L'apocalypse est terminée. La reconstruction est en cours. Mais elle est fragmentée. Il passa la main sur la carte. Nous pouvons chacun construire notre chose séparément. Ou ensemble. Une seule grande chose. Silence. Tu parles d'un État, dit doucement Yamaguchi. Je parle de coopération, dit Kang Son-woo. Un État, ce sera à eux d'en décider eux-mêmes. La conférence d'Osaka. 192e jour. 18 groupes, 18 dirigeants à une même table. Différents hybrides, différentes histoires, différentes échelles, de 30 personnes à 300. Kang Son-woo ne prit pas la place en bout de table. Il s'assit sur le côté. Lee Soo-ra dirigeait, protocole, ordre du jour, ordre des intervenants. C'était la meilleure modératrice qu'il ait jamais vue. Saumon contre le courant. Elle n'abandonnait jamais, ne perdait jamais le fil,
maintenaient la conversation sur sa trajectoire quand elle menaçait de se briser. Ils parlèrent pendant 6 heures. Il y eut des disputes, des vraies, à propos des territoires, des ressources, de qui apporte quoi et en quelle quantité. Un dirigeant partit après la 3e heure, il revint 21 minutes plus tard, silencieusement. Le soir venu, un accord, pas un État, pas encore un État, mais une alliance, un protocole de protection partagée, un système commun d'échange de ressources, une norme médicale commune. Nakamura la présenta personnellement, 20 minutes, clairement, sans surplus. Et un nom commun. Quelqu'un le proposa depuis la salle. Un jeune hybride dauphin de Kobe, calme, parlant rarement. Nouvel océan. Il regarda la table. Nous sommes tous des créatures marines à des degrés divers, ou des êtres qui vivent à leur côté. Et l'océan est un lieu où tout ce qui est différent vit ensemble. Les profondeurs et la surface, le prédateur et la proie, tout dans un même espace. Silence. C'est beau, dit Inoue. Est-ce pratique ? Demanda Tigre. L'aspect pratique se trouve dans les détails de l'accord, dit Kang Son-yu. Le nom est pour les gens, pour qu'ils se souviennent de ce qu'ils construisent. Un vote. 16/18 en faveur. L'Alliance Nouvel-Océan était fondée. Haruka eut 8 ans. La base organisa une célébration. Pas grande, pas bruyante. Juste le soir, tout le monde se réunit dans la cour. Do-hwan avait trouvé de vraies bougies quelque part. Yamaguchi avait préparé quelque chose ressemblant à un gâteau avec ce qu'il avait sous la main. Yui, presque 4 ans déjà, portait des fleurs qu'elle avait cueillies dans le parc voisin et les distribuait à tout le monde sans distinction. Haruka était assise au centre et observait tout avec l'expression de quelqu'un qui accepte cela avec dignité. « Fais un vœu, dit Yamaguchi. Haruka réfléchit longtemps, sérieusement, comme pour tout ce qu'elle faisait. Puis, elle souffla les bougies. « Qu'est-ce que tu as souhaité ?» demanda Kang Son-yu. « Je ne le dirai pas, dit Haruka. Sinon, ça ne se réalisera pas. Correct. Mais j'en dirai une partie, ajouta-t-elle. C'est lié au requin. Tu es toi-même un requin, dit Do-hwan. Je sais. Une pause. Mais je veux enseigner à d'autres requins, et à des non-requins, quand je serai grande. Elle regarda droit devant elle. Yamaguchi dit que je sais expliquer simplement les choses compliquées. Une autre pause. Je veux être enseignante. Yamaguchi regarda sa fille. Tu l'es déjà, dit-il doucement. Une petite pour l'instant, dit Haruka. Plus tard une grande. Kang Son-yu la regarda. 8 ans. Un requin. Une enseignante. Pendant l'apocalypse, elle avait tenu la main de la tortue pour qu'il ne reste pas derrière. Le monde allait s'en sortir. Exactement 1 an. Lee Sura le nota le matin. Dit simplement au petit déjeuner. Aujourd'hui, cela fait exactement 1 an. Sans fanfare. Comme un rappel de réunion. Kang Son-yu mangeait du riz. Du vrai riz, venant du jardin. Côté est du bâtiment, soleil du matin. La récolte avait été bonne. Des visages familiers à table. Do-hwan mangeait en silence et lourdement, comme toujours. Tigre lisait quelque chose. Il avait pris l'habitude des livres, avait trouvé une bibliothèque dans le pâté de maison voisin et y allait régulièrement. Seo Rina venait d'atterrir après la patrouille du matin, cheveux ébouriffés par le vent, faisant un bref rapport. Tout est calme. Inoue nourrissait Yui, qui savait déjà manger seul, mais faisait semblant de ne pas pouvoir. Tanaka et Pak Son-ho discutèrent de quelque chose à voix basse, 2 biologistes marins, tous deux habitués au silence des profondeurs, parlant rarement et avec poids. Yamaguchi regardait Haruka, qui, déjà à l'autre bout de la salle, apprenait à 3 enfants à écrire, sérieusement, avec de la craie et un tableau fait maison. « 1 an, dit Yamaguchi. « 1 an, approuva Kang Son-yu. Tu pensais vivre assez longtemps pour voir cela ? Dans la première vie, non. Une pause. Dans la seconde, j'essayais de ne pas y penser. Je faisais juste le pas suivant. Une bonne stratégie. La seule qui fonctionne. Yamaguchi observait Haruka. Elle ne se souvient pas de la vie d'avant l'apocalypse, dit-il doucement. Elle avait 7 ans quand tout a commencé. Ce monde est son monde normal. C'est bien ? Je ne sais pas. Une longue pause. Parfois je pense qu'il vaut mieux ne pas savoir à quoi ressemblait l'ancien monde. Alors le nouveau ne paraît pas pire. Juste différent. Kang Son-yu réfléchit. Mon ancien monde, dit-il. C'était un bureau au 23e étage et du riz au micro-ondes. Une pause. Celui-ci est meilleur. Malgré tout ? À cause de tout.
Le soir, encore le toit. Un autre, désormais, il l'avait aménagé au cours de l'année, en avait fait un vrai lieu. Des bancs, quelques pots avec des plantes que Bom cultivait avec entêtement et méthode, une bâche tendue contre la pluie. Ceux qui se réunissaient toujours se retrouvèrent. Kang Sonu, Lee Sura, Do-hwan, Yamaguchi. Inoue avec Yui, la petite ne dormait plus à cette heure. Elle était assise entre la tortue et le mégalodon, et regardait les lumières de la ville avec une expression de bonheur total. Pak Son-ho se tenait au bord comme toujours. Tanaka à côté de lui. Seorina avait atterri et replié ses ailes. Tigre avait apporté quelque chose dans un thermos, chaud, avec une bonne odeur. « Qu'est-ce que c'est » demanda Do-hwan. « Du thé, » dit Tigre. « D'où vient-il » ? « J'ai trouvé une recette dans la bibliothèque. » Une pause. « Et le thé dans un entrepôt voisin. » « Tu as préparé du thé à partir d'une recette de livre ? Et toi, tu fais du miel par instinct d'ours ? Parfois. Alors tais-toi. » Do-hwan goûta le thé, se tut une seconde. « C'est bon, » dit-il. Tigre s'assit avec l'expression d'une personne recevant ce qui lui revenait. La ville en dessous brillait. Pas comme il y a un an. À l'époque, la lumière était chaotique, aléatoire. Maintenant, elle était systématique. Des quartiers rétablissaient l'électricité un par un. Des routes entre les bases étaient marquées par des lanternes. Les lumières des laboratoires travaillaient toute la nuit. 15 000 personnes à Tokyo, vivantes, en train de construire, résolvant chaque jour 37 questions au Conseil. 18 groupes dans l'Alliance Nouvel-Océan. Plus de 100 000 dans tout le Japon. Kang Son-hu était assis et buvait du thé. Lee Sura était à côté de lui. Ordinateur portable fermé, ce qui en soi était rare. Juste assise. « Tu regardes les lumières, » dit-elle. « Oui. À quoi penses-tu » ? « À l'escargot. » Rires étouffés. Do-hwan, Tigre, Seorina. « Habituel. »« Toujours l'escargot, » dit Do-hwan. « Elle le mérite, » dit Kang Son-hu. « On va vraiment construire le monument » demanda Do-hwan. « J'y ai réfléchi sérieusement. »« Sérieusement ?»« Une petite plaque, » dit Kang Son-hu. « À l'entrée. Ici, un mauvais choix a été fait, qui a conduit au bon résultat. » Silence. « C'est long pour une plaque, » dit Tigre. « Alors juste, escargot, 500 won. Tout le reste en est à la conséquence. » Yui regarda Kang Son-hu, puis dit quelque chose en japonais. « Que dit-elle » demanda Kang Son-hu. « Elle dit qu'elle veut voir un escargot, » traduisit Inoue. « Un vivant ?» Inoue demanda. Yui répondit. « Elle dit, oui, un vivant, petit, avec une petite maison. » Kang Son-hu regarda la petite fille. 4 ans, hippocampe, veut voir un escargot. « Après la pluie, » dit-il. « Ils sortent après la pluie. Demain matin, on ira en chercher. » Yui sourit. La pluie tomba dans la nuit. Kang Son-hu resta allongé à l'écouter. Régulière, chaude, la première vraie pluie d'été de l'année. Il réfléchit. 8 ans, une cour à Incheon, la pluie, des escargots sur l'asphalte. Lee Jun avec une pièce, 32 ans, le centre marin de Tokyo, la pluie. 120 personnes derrière les murs. Une alliance de 18 groupes. Lee Sura à côté de lui, son ordinateur portable fermé. 24 ans de différence. Un escargot. Une décision qu'il fallait annuler. Une décision qui a été annulée. Il ferma les yeux, le matin après la pluie. Kang Son-hu sortit dans la cour à 7 heures. Yui attendait déjà près du portail, Inoue derrière elle, bâillant avec un thermos. Ils allèrent au parc. L'asphalte brillait. Dans l'air, l'odeur de la terre et de la fraîcheur. De vrais arbres qui avaient poussé pendant l'année dans les fissures de la ville, déjà à leur hauteur complète. Et des escargots. Partout, lents, brillants, avec de petites maisons sur le dos. Yui s'arrêta, regarda, puis lentement, très soigneusement, s'accroupit, tendant un petit doigt. L'escargot s'arrêta, étendit lentement ses cornes, regarda le doigt, puis, tout aussi lentement, continua à ramper. Yui le regarda avancer. « Lent », dit-elle doucement en japonais. « Très », approuva Inoue. « Mais beau. »« Oui. » Ue regarda Kang Son-hu. « Kangaji aussi a mangé un comme ça ?»« Un comme ça », dit Kang Son-hu. « Pourquoi ?»« 500 won. » Yui le regarda, puis regarda l'escargot, puis de nouveau lui. « Moi, je ne l'aurais pas fait, » dit-elle sérieusement. « Je sais, » dit Kang Son-hu. « Mais c'est bien que tu l'aies fait. » Kang Son-hu la regarda. 4 ans, hippocampe. Qui avait trouvé un grand-père requin, un oncle tortue et une grande sœur requin parce qu'une personne, 30 ans plus tôt, avait mangé un escargot de jardin pour 500 won. « Oui, dit-il. C'est bien que je l'ai fait. » Yui hocha la tête.
et partit chercher l'escargot suivant. Lentement, soigneusement, avec tout le sérieux absolu d'une enfant de 4 ans, occupée à quelque chose d'important. Kang Son-hu la regarda, puis regarda la ville autour de lui, puis le ciel, bleu, clair, sans menace. Il a 32 ans. Il est un grand requin blanc de classe SS. Le seul dans un rayon de 200 km. À 8 ans, il a mangé un escargot pour 500 won, et il est mort en tant qu'escargot après 18 jours dans sa première vie. Dans la seconde, il a mangé un requin légendaire, a sauté de 15 mètres sur un calmar invisible, a passé le 100e jour de l'apocalypse sur le Fuji, a fondé une alliance de 100 000 personnes, et se tient maintenant dans un parc après la pluie, à côté d'une petite fille de 4 ans cherchant des escargots. De tout ce qui a été énuméré, la dernière chose lui semble la plus importante. C'est précisément pour cela qu'elle est juste. Quelque part dans un parc de Tokyo, après la première pluie d'été, sur l'asphalte mouillé, un escargot rampe, lent, brillant, avec une petite maison sur le dos, totalement inconscient qu'il est le commencement de toute cette histoire.